j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur la chaîne Guerrier Africain. Ici, nous parlons couramment des vidéos sur les pays africains, à savoir tous les pays. Et nous allons également publier des vidéos sur l'actualité. Veuillez laisser des pouces bleus et ensuite abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos. À RDC, il y a un phénomène de gang qui gangrène les villes. Et ces gangs-là, on s'appelle les Kulunga. Les Kulunga sont des gens qui, comme des terroristes au fait, qui sèment la terreur dans les villes. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que le ministre de la Justice, Mutumba, a donc décidé de mettre en place la peine de mort qui sera immédiate pour les Kulunga. Donc veuillez regarder la vidéo et comprendre ce qui se passe en réalité en RDC, puisqu'en réalité, ces éléments-là, qu'on appelle les Kulunga, sèment la terreur et mettent la vie de l'État en danger, puisque à tout moment, ils peuvent créer des troubles pour déstabiliser le pays. Donc l'État a donc décidé de mettre en place la peine de mort pour ces gangs-là, pour mettre fin à ces gangs. Dites ce que vous en pensez en commentaire. Nous avons interpellé 25 personnes. Parmi les 25 personnes, nous avons les 8 personnes que nous avons mis à côté là-bas, dont nous allons d'abord vérifier les faits. Donc ils sont encore jusque-là. Mais les personnes ciblées sont ici devant. Ils sont au nombre de 17. Parmi les 17, nous avons 5 fausses arrêtés en flagrance. Ils ont tous l'air. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je les ai mis là-bas. Papa, s'il vous plaît, ils sont là. Et nous sommes arrivés d'abord. Le plus dangereux, c'est toi, ces jeunes gens ici. Il y a l'autre là qui est une audition. Vous avez la paix là. Toujours la grande route, il faisait ça pour faire sortir la lumière ou la flamme pour effrayer les gens. Il a cassé un véhicule de plaisir des citoyens. On a mis la main sur eux et leur bande. Et les 43 qui sont là. Le chef de l'État nous a instruit plus d'une fois lors des conseils des ministres pour mettre fin au phénomène de banditisme urbain qui sévit dans certaines grandes villes du pays, y compris dans la capitale qui est la ville province de Kinshasa. Les Kuluna continuent de s'aimer mort et désolation dans la capitale ainsi que dans d'autres villes du pays. Les Kuluna endeuillent nos familles. Et il était question pour nous de pouvoir exécuter les instructions de la haute hiérarchie en mettant en place la commission de lutte contre le banditisme urbain. Cette commission est composée des hauts magistrats, militaires et civils, composée également du commissariat provincial de la police, va travailler sur l'opération Zéro Kuluna dans la ville de Kinshasa, tout comme dans d'autres villes du pays. Elle va travailler pour traquer jusqu'à leur dernier retranchement pour les Kuluna qui sèment mort et désolation. À partir de demain, la commission va lancer l'organisation des procès en flagrance contre tous les Kuluna. Tout celui qui sera attrapé sera arrêté, jugé et condamné. Comme vous le savez, ils seront tous condamnés pour terrorisme parce que les actes qu'ils posent sont des actes qui relèvent purement et simplement du terrorisme. Ils sont donc punis de la peine de mort. La commission a également décidé de faire exécuter la peine de mort, mais également transférer tous les condamnés Kuluna dans des prisons de haute sécurité. Le premier lot des Kuluna qui sont condamnés cette semaine sera évacué à Anginga,
et dans d'autres prisons déjà ce week-end. Des bouclages seront organisés dans les quartiers, rues de Kinshasa. Tous les enfants Koulouna qui seront identifiés et arrêtés comme tels seront jugés, condamnés. Et comme je l'ai dit, nous allons procéder à l'exécution de la peine de mort. Parce que la Bible dit, qui tue par l'épée, périt par l'épée. La deuxième mission phare de la commission mixte est de pouvoir traquer tous les auteurs des nuisances sonores, diurnes et nocturnes. Tous ceux qui se livrent à déranger la quiétude des voisins seront non seulement interpellés, mais se verront également confisquer leurs biens et contraints à payer de lourdes amendes à l'État congolais. Cela va dissuader les uns et les autres, va dissuader ceux qui pensent qu'ils n'ont que des droits et non des devoirs envers eux. Nous voulons que les Congolaises et Congolais puissent fêter paisiblement, puissent vivre tranquillement en lieu et place de faire face à ces brouhaha dont ils sont victimes à longueur des journées et des nuits.